Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1178e épisode de l'After Zap Image et on va débuter évidemment avec le programme de la soirée. Deux matchs comme d'habitude à 18h45, l'Ajax sera du côté d'Istanbul pour affronter le Beşiktaş et puis dans le même temps l'Inter recevra le Shakhtar Donetsk. Ensuite à 21h on aura évidemment le multiplex avec notamment l'Atlético qui recevra Milan, Bruges va recevoir Leipzig, Liverpool reçoit Porto, le Paris Saint-Germain sera à Manchester, le Real sera en Moldavie pour affronter le Sheriff. Et puis le Sporting Portugal recevra le Borussia Dortmund. On jette un coup d'œil maintenant aux résultats de la veille, avec notamment la victoire pour le Bayern Munich à l'extérieur, victoire aussi pour Manchester du côté de Villarreal 2-0, match nul pour le Barça face au Benfica, match nul pour les Young Boys face à l'Atalanta, la victoire lilloise, la victoire aussi du FC Séville, le match nul entre Malmö et le Zénith et la victoire écrasante des champions d'Europe en titre. Les Blues de Chelsea s'imposent largement 4-0 face à la Juventus. Du côté lillois, une victoire ô combien importante pour les Dogs hier face à Salzbourg. 1-0 pour les hommes de Jocelyn Gourvenec grâce à l'inévitable buteur canadien Jonathan David. On avait parlé hier de ses statistiques, c'est tout simplement l'homme en forme côté lillois. Jonathan David, eh bien, il l'a encore prouvé hier après un cafouillage dans la surface de réparation des Autrichiens avec pas mal d'hésitation dans la défense autrichienne. Eh bien, Jonathan David est là au bon endroit pour envoyer ce ballon au fond des filets dans un match globalement équilibré, avec pourtant une première demi-heure assez compliquée côté lillois. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match et puis au final ce but qui a vraiment libéré l'équipe de Jocelyn Gourvenec qui avait beaucoup de mal à sortir les ballons proprement sur les 30 premières minutes avec cette équipe de Salzbourg qui exerçait un énorme pressing. Il faut saluer aussi le fait que Lille a été capable de tenir enfin un résultat. C'est assez rare cette saison, en tout cas il l'avait déjà fait du côté de Séville, ils l'ont refait hier. On rappelle qu'en Ligue des Champions, Lille est l'équipe qui a perdu en Ligue 1, Lille est l'équipe qui a perdu le plus de points dans les 20 dernières minutes des matchs depuis le début de saison. Petite stat sur l'attaquant canadien Jonathan David qui a marqué 12 buts cette saison. Seul Erling Haaland et ses 13 buts ont marqué plus souvent parmi les joueurs qui sont nés en 2000 ou après dans le top 5 européen. Et bien Jonathan David est juste derrière Erling Haaland. Cette belle image aussi de Jonathan David et de sa célébration après donc ce but très important, un but qui a vraiment lancé la soirée lilloise, qui, on l'a dit, les Dogs ont eu pas mal de difficultés sur la première demi-heure de cette rencontre. Petite stat aussi côté lillois à domicile, c'est la première victoire en Ligue des Champions depuis le 17 octobre 2006 à domicile. Pour le LOSC, à l'époque, c'était face à l'AEK Athènes. C'est aussi la première victoire dans le stade Pierre-Mauroy pour les Lillois en Champions League. Une déclat de Jonathan David qui nous dit un déclic après Séville. Je ne sais pas, on a fait beaucoup de bons matchs cette saison. C'est juste garder la consistance. Oui, c'est ce qu'on vient de dire et on a vu beaucoup de statistiques. Lille est une équipe qui, en Ligue 1, est capable de faire de très bonnes choses sur une heure, sur 70 minutes. Malheureusement, ça leur coûte cher de passer à côté d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes par match. C'est récurrent côté lillois depuis le début d'année. C'est vrai qu'hier, il y a eu pas mal de solidarité, notamment sur la fin de match pour les Dogs. On a une déclaration de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Dogs. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de cette déclaration. En tout cas, il nous dit on a fait le match que l'on voulait, c'est-à-dire donner peu de matière à Salzbourg. C'est vrai qu'on sait que c'est une équipe très offensive, cette équipe autrichienne. Elle a eu vraiment que très peu de bonnes situations hier, cette équipe du RB Salzbourg. Voilà, il a dit qu'il fallait éviter à tout prix les erreurs, les pertes de balles. On en a fait un petit peu sur les 20 ou 30 premières minutes et puis après on a changé de système, on est passé en 4-3-3, ça allait beaucoup mieux pour nous. On jette un coup d'œil les amis au classement du groupe G et on l'a dit, les Dogs ont fait une très bonne opération. Lille est en tête dans ce groupe devant Salzbourg 7 points, Séville 3e 6 points, Wolfsburg dernier avec 5 points. Au minima, Lille sera en Europa League dans quelques semaines maintenant. La cerise sur le gâteau, c'est de bien terminer sur cette dernière journée face à Wolfsburg et donc d'aller valider son billet pour les huitièmes de finale de la Champions League. Mais en tout cas, Lille aura un parcours européen sur 2022, ça sera en Ligue des Champions ou en Europa League. Ensuite, on enchaîne les amis avec un autre résultat hier, la victoire de Manchester United, 2-0 du côté de Villarreal, une première mi-temps compliquée pour les Red Devils. Et puis la seconde mi-temps était beaucoup plus intéressante avec beaucoup plus d'animation offensive côté mancunien et l'ouverture du score signée Cristiano Ronaldo. Le deuxième but signé Jadon Sancho, c'est d'ailleurs son premier but sous ses nouvelles couleurs. Statistiques en ce qui concerne Cristiano Ronaldo,
Ronaldo. Il est devenu hier le premier joueur de l'histoire à marquer lors de chacun des 5 premiers matchs d'un club anglais en Ligue des Champions. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du football anglais. Une déclaration de Michael Carrick après ces semaines compliquées pour les Red Devils avec Ole Gunnar Solskjaer. Eh bien, hier, c'était Michael Carrick qui était sur le banc de touche. Carrick qui avait pris quelques décisions, notamment un Donny van de Beek qui était titulaire. Michael Carrick qui nous dit que c'était un match difficile, ils sont très bons avec le ballon et vous forcent à défendre. Je pense que nous avons grandi. Au fil du match, nous sommes qualifiés. C'est une soirée formidable pour tout le monde au club. Cette victoire est aussi pour Ole. C'est vrai que Manchester a réussi un gros coup parce que les Red Devils sont donc maintenant qualifiés. Ça a été compliqué cette phase de groupe pour Manchester avec souvent des scénarios complètement dingues et souvent un Cristiano qui a sauvé les siens. Mais voilà, Manchester est qualifié. Ensuite, on continue avec une petite information sur le remplaçant donc, de Michael Carrick. Michael Carrick, pour le moment, il n'est là qu'en tant qu'intérimaire, mais ça ne devrait pas trop durer en tout cas. Le board de Manchester United a discuté avec Ernesto Valverde, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Il est considéré comme une option pour devenir entraîneur par intérim si Manchester ne parvient pas à signer les cibles prioritaires, à savoir Pochettino ou encore Brendan Rodgers. On enchaîne avec la victoire des champions d'Europe. Les Blues de Chelsea s'imposent 4-0 face à la Juventus. Une démonstration de force côté Blues avec une attaque très très prolifique et comme d'habitude, une vraie muraille défensive. La Juventus qui n'a quasiment aucune occasion du match. Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et puis Timo Werner ont permis à Chelsea de prendre une option en plus de ça, puisque sur le cumulé des 2 matchs entre Chelsea et la Juve, eh bien Chelsea est repassé devant la Juventus avec ce gros score de 4-0. Une petite stat défensive sur le portier sénégalais Edouard Mendy. Là aussi, véritable mur, Edouard Mendy. Il est devenu hier soir le premier gardien de l'histoire à réaliser 13 clean sheets après ses 17 premiers matchs disputés en Champions League. C'est une véritable muraille, cette défense et ce gardien des Blues de Chelsea. On a quelque chose de quand même assez hallucinant défensivement. Une organisation quasi sans faille pour les hommes de Thomas Tuchel. Regardez les statistiques aussi. Thomas Tuchel a disputé hier son 50e match à la tête des Blues. Sur ces 50 matchs, seulement 24 buts encaissés, c'est assez hallucinant. C'est moins d'un but tous les 2 matchs encaissés par les Blues de Chelsea. Le petit bémol sur cette soirée pour les Blues de Chelsea, c'est la blessure de N'Golo Kanté ainsi que celle de Ben Chilwell. N'Golo Kanté est sorti juste avant la mi-temps, visiblement un problème musculaire pour Kanté. Thomas Tuchel était assez inquiet d'ailleurs en conférence de presse. On attendra évidemment dans les prochaines heures ou prochains jours le diagnostic complet de cette blessure pour N'Golo Kanté. En ce qui concerne la Juventus, c'est un match catastrophique pour les Turinois. Il y a vraiment un monde d'écart entre Chelsea et la Juventus. Déjà sur le match aller, la Juve s'était imposée parce que voilà, ils avaient été assez solides et défensivement et puis ils avaient réussi à piquer 2 fois en contre. Mais c'est trop compliqué pour cette équipe turinoise. Il n'y a pas assez de liant. C'est la pire défaite de la Juventus en Ligue des Champions, ou en tout cas en compétition européenne depuis 1958. On enchaîne aussi avec le résultat du Bayern Munich. Les Bavarois s'imposent 2-1 hier du côté de Kiev sous la neige. Le Bayern est donc évidemment qualifié. Le Bayern sera évidemment aussi premier de son groupe. Lewandowski et Coman ont marqué côté bavarois. Robert Lewandowski a d'ailleurs inscrit un magnifique retourné acrobatique face au Dynamo Kiev. C'est son 9e but en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il a été aussi buteur lors de ses 9 derniers matchs de Champions League. À voir pour Robert Lewandowski s'il aura donc ce fameux ballon d'or la semaine prochaine. Ça serait évidemment une très belle récompense pour lui qui est tout simplement stratosphérique depuis quelques années. Dans le même groupe, le Barça a été tenu en échec hier par le Benfica Lisbonne 0-0. C'est une mauvaise opération pour les Catalans, on va le voir dans quelques instants. Dans un match où le Barça a été dominateur, mais pas assez tranchant dans les derniers mètres. Il aurait fallu beaucoup plus de poids offensivement côté catalan pour vraiment gêner cette défense lisboète, même s'il est vrai que ce Barça hier a été vraiment assez entreprenant, mais dans la finition il manque encore beaucoup de choses côté catalan. La déclaration de Xavi qui nous dit: nous étions de loin supérieurs au Benfica et nous avons joué un grand match, nous n'avons raté que le but.
si nous avions marqué, nous serions en train de parler d'un grand match de mon équipe. Malheureusement, ce but n'est pas arrivé pour le FC Barcelone. Le Benfica a été aussi en mesure de poser des soucis au Barça sur cette rencontre. C'est toujours assez inquiétant défensivement ce que l'on peut voir côté catalan. On a eu aussi à la 93e un coup de chance côté catalan avec ce raté hallucinant d'Aris Seferovic, l'attaquant suisse du Benfica, qui rate un but tout vide, qui rate un but qui aurait quasiment donné la qualification au Benfica. Vous pouvez regarder les images sur internet, mais c'est assez hallucinant. Son entraîneur Jorge Jesus nous a fait une petite déclaration juste après le match. Il nous dit: en 30 ans sur un banc de touche, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, mais c'est arrivé, ça m'est arrivé à moi et à mon équipe du Benfica. C'est vrai que c'est un raté quand même complètement hallucinant à la dernière minute du match, ce raté d'Aris Seferovic. On l'a dit, le Barça a fait une très mauvaise opération hier avec ce match nul, puisqu'en cas de défaite lors de la dernière journée face au Bayern Munich, eh bien le Barça sera certainement éliminé de la Ligue des Champions, puisque dans le même temps le Benfica va affronter une équipe du Dynamo Kiev qui n'a absolument plus rien à jouer sur cette dernière journée, si ce n'est de terminer avec les honneurs. Donc attention pour le Barça, il va falloir aller à Munich pour gagner, et on sait que le Barça a beaucoup de soucis quand même depuis quelques années. Face au Bayern Munich, le Barça pourrait bel et bien se retrouver en Europa League. Ensuite, direction Madrid, 2 déclarations de Carlo Ancelotti qui nous parle du déplacement ce soir au Sheriff Tiraspol. Il nous dit: les rotations sont importantes pour garder de la fraîcheur, pour garder tout le monde concerné et motivé. Il faut tenir compte des moments et de la dynamique. En ce moment, elle est bonne et nous n'avons pas fait beaucoup de changements sur les derniers matchs. Affaire à suivre ce soir sur la composition d'équipe de Carlo Ancelotti, qui nous dit aussi: nous n'avons pas un bon souvenir du match aller. Il faut éviter de commettre les mêmes erreurs, faire ce que nous savons bien faire, sans précipitation, avec tranquillité. L'adversaire nous connaît bien, nous le connaissons bien aussi. Il va falloir faire un match complet. Ensuite, on se dirige du côté de Paris. Plusieurs déclarations de Mauricio Pochettino. Premièrement, Mauricio Pochettino qui nous dit tout simplement: je suis très heureux au Paris Saint-Germain. Les rumeurs, on doit vivre avec. Je pensais avoir été clair. J'ai dit que j'ai un contrat pour 2023, cette saison et la prochaine. Je suis content au Paris Saint-Germain. C'est un fait. Ce n'est pas discutable, je suis content à Paris. Voilà, Mauricio Pochettino qui répond à toutes les rumeurs qu'il envoie du côté de Manchester United. Ensuite, on a une autre déclat de Pochettino sur Sergio Ramos. Il nous dit: il a fait de bonnes choses la semaine passée. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous et de le voir s'entraîner. Il doit améliorer sa condition physique. Être dans le groupe, c'est un pas en avant énorme pour lui. À voir ce soir si Sergio Ramos aura peut-être un petit peu de temps de jeu en fin de match. Même si évidemment ça dépendra aussi de ce match, ça dépendra aussi du résultat, du scénario du match. En tout cas, je ne pense pas que Sergio Ramos sera aligné en tant que titulaire ce soir. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette information qui concerne le jet de bouteille qui a été victime Dimitri Payet. Le pseudo-supporter qui a jeté cette bouteille a été condamné hier à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade de 5 ans. On peut voir aussi cet échange hier lors de cette audience entre le procureur et donc cette personne, ce pseudo-supporter qui a jeté la bouteille. Le procureur qui demande: vous êtes sûr que vous ne vouliez pas viser monsieur Dimitri Payet? Le pseudo-supporter qui répond: oui, sûr. Et est-ce que cela a réjoui la tribune? Réponse du pseudo-supporter: en tout cas, moi, cela ne m'a pas réjoui. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne Victor Osimhen, qui va manquer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria, puisqu'il sera absent 3 mois après avoir été victime de multiples fractures au visage le week-end dernier du côté de Milan face à l'Inter. Vous avez cette petite image avec beaucoup de fractures pour Victor Osimhen autour de l'œil. Il a subi un choc assez violent le week-end dernier, donc absence de 3 mois pour Victor Osimhen. Gros coup dur évidemment pour la sélection, gros coup dur aussi pour le Napoli. Ensuite, une autre information blessure qui concerne le RB Leipzig qui annonce le forfait de Dani Olmo pour plusieurs semaines. Il souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse et sera probablement absent jusqu'à la fin d'année 2021, voire même un petit peu plus. Là aussi, c'est un gros coup dur
pour le RB Leipzig. Et on va terminer, les amis, avec une déclaration de Didier Drogba qui nous parle de Mo Salah. Il nous dit: Mo Salah, s'il continue comme ça, il va finir par battre tous mes records. J'ai envie de pleurer. Voilà la petite déclaration assez sympa de Didier Drogba qui est admiratif de tout ce que fait Mohamed Salah. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.